Le ciel s'est assombri sur l'économie canadienne. Donald Trump, invoquant des motifs discutables, a imposé des droits de douane massifs sur les produits canadiens. Cette guerre commerciale, aux conséquences imprévisibles, sème l'incertitude et l'inquiétude dans les foyers et les entreprises du pays. L'onde de choc se propage à une vitesse fulgurante. Du jour au lendemain, le coût des produits importés flambe, affectant directement le budget des Canadiens. L'industrie agroalimentaire, fortement intégrée à celle des États-Unis, est particulièrement touchée. Les conséquences ne se limitent pas aux biens tangibles. La confiance, moteur essentiel de toute économie saine, s'érode. Les investissements sont gelés, les projets d'expansion sont mis en veille. Le spectre d'une récession plane. Face à l'incertitude, un réflexe archaïque refait surface, la peur de la pénurie. Les images de consommateurs se ruant sur les produits essentiels, vidant les rayons de supermarchés, inondent les médias. Le papier toilette, symbole improbable de la crise de 2020, redevient un objet de convoitise. Cette réaction épidermique, bien que compréhensible, exacerbe la situation. La spéculation s'installe, les prix s'envolent. Les rumeurs, amplifiées par les réseaux sociaux, contribuent à un climat d'anxiété généralisée. L'instinct de survie, s'il n'est pas canalisé, peut mener à des comportements irrationnels et dommageables pour l'ensemble de la société. Les consommateurs ne sont pas les seuls à subir les contre-coups de cette guerre commerciale. Les détaillants, pris entre le marteau et l'enclume, doivent composer avec des coûts d'approvisionnement imprévisibles et une demande volatile. Certains, poussant l'opportunisme à son paroxysme, profitent de la situation pour gonfler artificiellement leurs prix, même sur des produits non touchés par les tarifs douaniers. Cette inflation galopante, couplée à la réduction de la taille des produits, la fameuse réduflation, érode le pouvoir d'achat des Canadiens. L'incertitude ambiante paralyse les entreprises. Les investissements sont reportés, les embauches sont gelées. L'économie canadienne, déjà fragilisée par la pandémie, accuse le coup. Face à l'agressivité américaine, un slogan résonne avec force. Achetez canadien. Soutenir les entreprises locales, renforcer notre souveraineté économique. L'idée est séduisante, mais la réalité est plus complexe. Remplacer du jour au lendemain des décennies d'intégration économique avec les États-Unis relève de l'utopie. Nos capacités de production dans certains secteurs clés ne nous permettent pas de répondre à la demande nationale. De plus, le coût de production au Canada, en raison notamment des salaires plus élevés et des normes environnementales plus strictes, rend difficile la concurrence avec les produits américains, même avec les tarifs douaniers. La guerre commerciale a mis en lumière la vulnérabilité du Canada, fortement dépendant de son voisin du Sud. Plutôt que de céder au défaitisme, il est crucial de tirer les leçons de cette crise et de repenser notre modèle économique. La diversification de nos partenaires commerciaux est une nécessité absolue. L'Asie, l'Europe, l'Amérique latine représentent des marchés en pleine croissance, avides de produits canadiens de qualité. L'innovation est notre meilleure arme. Investir massivement dans la recherche et le développement, soutenir les entreprises qui misent sur les technologies propres, voilà la clé d'une économie plus résiliente et plus prospère. La première étape vers une plus grande résilience économique est de solidifier nos chaînes d'approvisionnement. Trop longtemps, nous avons privilégié la solution la moins coûteuse au détriment de la sécurité et de la durabilité. Diversifier nos sources d'approvisionnement, encourager la production locale, constituer des réserves stratégiques de produits essentiels, voilà autant de mesures qui nous permettront de mieux faire face aux crises futures. Cette réorganisation de nos chaînes d'approvisionnement ne se fera pas du jour au lendemain. Elle exige une collaboration étroite entre le gouvernement, le secteur privé et les consommateurs. Dans un contexte de crise, l'information est notre meilleur allié. Le gouvernement a le devoir de communiquer de manière transparente et régulière avec la population.
en expliquant les enjeux et les mesures prises pour atténuer les impacts de la guerre commerciale. Il est crucial de lutter contre la désinformation et les rumeurs qui ne font qu'alimenter la panique et l'incertitude. Les médias, les influenceurs, les citoyens ont tous un rôle à jouer pour garantir la circulation d'une information fiable et vérifiée. La confiance, une fois érodée, est longue à reconstruire. La transparence et l'honnêteté sont les piliers d'une relation de confiance entre les dirigeants et les citoyens. Les crises économiques, comme les catastrophes naturelles, ne frappent pas tout le monde de la même manière. Les ménages à faible revenu, les personnes âgées, les travailleurs précaires sont les premiers touchés par la hausse des prix et la perte de pouvoir d'achat. Il est impératif que les politiques publiques mises en place pour amortir le choc de la guerre commerciale tiennent compte de ces disparités. Des programmes de soutien financier ciblés, des mesures pour contrôler les prix des produits essentiels, une augmentation du salaire minimum sont autant de pistes à explorer. Une société juste et équitable se juge à sa capacité à protéger les plus vulnérables en temps de crise. La guerre commerciale déclenchée par Donald Trump est un rappel brutal de la volatilité du contexte géopolitique actuel. Plutôt que de céder au pessimisme, voyons cette crise comme une occasion unique de rebâtir notre économie sur des bases plus solides et plus durables. Renforcer notre résilience, diversifier nos partenaires commerciaux, investir dans l'innovation, promouvoir une consommation locale et responsable, voilà autant de chantiers qui nous permettront de naviguer avec succès dans un monde de plus en plus incertain. Le Canada a traversé de nombreuses tempêtes par le passé. En misant sur notre ingéniosité, notre solidarité et notre capacité d'adaptation, nous traverserons cette nouvelle épreuve et en sortirons grandis.